Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant, le Majestic, se dressait comme un joyau au cœur de Manhattan. Ses façades vitrées laissaient entrevoir l'intérieur somptueux, des lustres en cristal étincelant suspendus au plafond, des nappes immaculées sur chaque table, des serveurs en uniforme impeccable glissant silencieusement entre les convives. L'air était empli d'un mélange de senteurs raffinées, truffes, vanille, notes boisées de vin millésimé. Tout respirait le luxe et le prestige. Ce soir-là, Lila Johnson, une jeune serveuse noire de 26 ans, terminait sa préparation derrière le bar. Ses mains agiles essuyaient les verres avec précision, tandis que son esprit était ailleurs, perdu dans des souvenirs d'enfance où le piano était sa plus grande passion. Chaque fois qu'elle passait près du Steinway noir du restaurant, un frisson d'excitation la traversait. Mais dans ce monde de privilèges et d'apparence, la musique n'était jamais considérée comme une véritable carrière pour quelqu'un comme elle. Lila connaissait son rôle, servir avec sourire, anticiper les besoins des clients, rester invisible aux yeux de ceux qui estimaient que sa place était simplement derrière le bar. Pourtant, ce soir-là, elle allait être brutalement rappelée que, parfois, la richesse et le pouvoir peuvent se transformer en armes pour humilier. Alexander Whitmore entra dans le restaurant. Tout chez lui respirait la puissance, costume sur mesure parfaitement ajusté, montre en or massif, démarche assurée. Ses yeux froids balayèrent la salle, s'arrêtant sur Lila. Il sourit, un sourire calculé, cruel, prêt à transformer la soirée en une démonstration de son pouvoir. Il avait entendu parler de la jeune serveuse, et une idée vint immédiatement à son esprit, l'humilier devant tout le monde. Alors que Lila déposait un plateau près de sa table, Alexander la fixa et dit d'un ton glacial mais poli. « Mademoiselle Johnson, vous jouez du piano, n'est-ce pas? Venez donc nous montrer ce que vous savez faire. » Un murmure parcourut la salle. Les clients se penchèrent, intrigués par la scène qui se dessinait. Lila sentit un mélange de colère et de peur la traverser, elle savait exactement ce que cet homme voulait. Mais derrière la tension, une détermination silencieuse s'éveilla en elle. Ce soir, elle allait décider si elle se laisserait écraser par l'arrogance, ou si elle allait prouver, à elle-même et au monde, que son talent valait plus que les préjugés. Les yeux d'Alexander brillaient d'anticipation, il croyait que la jeune serveuse allait échouer, qu'il allait divertir ses invités au prix de l'humiliation d'une autre. Mais il ignorait une vérité essentielle, la musique de Lila ne connaissait ni peur, ni racisme, ni mépris. Et lorsqu'elle poserait ses mains sur le piano, la véritable leçon de cette soirée allait commencer. Lila s'avança vers le piano avec une lenteur calculée, consciente que tous les regards étaient désormais braqués sur elle. Chaque pas résonnait sur le parquet brillant du Majestic, amplifiant sa présence malgré elle. Les murmures se faisaient plus nombreux, certains clients échangeant des regards curieux, d'autres impatients, presque amusés par ce qu'ils croyaient être une scène ridicule. Alexander Whitmore s'installa confortablement dans son fauteuil, un verre de whisky à la main, un sourire cruel aux lèvres. Il se pencha vers ses invités et dit d'un ton moqueur. « Vous allez voir, cette demoiselle prétend savoir jouer. Espérons que ce ne soit pas catastrophique. » Lila sentit la morsure de ces mots, mais au lieu de flancher, elle inspira profondément. Son esprit se concentra sur une seule pensée, la musique était sa force, et elle n'appartenait à personne. Elle s'assit sur le banc du piano, posa ses mains sur les touches, et ferma les yeux un instant. Le silence se fit dans la salle. Même le murmure des serveurs s'était arrêté, comme si le temps suspendait son souffle. Puis, elle appuya sur la première touche. Une note claire, pure, s'éleva, emportant avec elle toute l'attention de la pièce. Les murmures se turent. Certains invités fronçaient les sourcils, surpris par la beauté inattendue du son. Alexander Whitmore, lui, esquissa un froncement de sourcils imperceptible, mais son sourire narquois commençait déjà à se fissurer. Lila enchaîna les notes avec fluidité, chaque mouvement de ses doigts racontant une histoire de résilience et de passion. La pièce qu'elle jouait était un mélange de mélancolie et de puissance, une démonstration muette de tout ce qu'elle avait traversé. Les yeux des invités s'agrandirent, fascinés. Les premiers applaudissements timides éclatèrent après quelques mesures, mais bientôt, toute la salle était suspendue à son jeu.
Alexander sentit sa position vaciller. Ce qu'il avait prévu comme un moment de domination et d'humiliation se transformait en une démonstration éclatante de talent. Ses invités, qui s'attendaient à rire, étaient maintenant captivés. Lila avait retourné la situation avec une grâce implacable. Alors qu'elle terminait sa première pièce, elle se redressa légèrement, laissant ses yeux balayer discrètement la salle. Le silence qui suivit était lourd, mais plein de respect. Alexander, incapable de masquer sa frustration, tenta de reprendre contenance. « Bien, je ne savais pas. » balbutia-t-il, mais ses mots se perdirent dans le murmure admiratif des convives. Lila posa ses mains sur ses genoux, respirant calmement. Elle avait compris quelque chose de fondamental, la véritable puissance ne résidait pas dans l'argent ou l'arrogance, mais dans le courage, la maîtrise et la dignité. Et ce soir, elle venait de le prouver à tous. Lila prit une profonde inspiration et laissa ses doigts effleurer à nouveau les touches du piano. Cette fois, elle ne jouait pas seulement pour elle, mais pour chaque regard qui la jugeait, pour chaque préjugé qu'on avait tenté de lui imposer. Sa musique devint un langage, racontant des histoires de lutte, de rêves brisés, et de résilience. Les premières notes s'élevèrent dans la salle avec une puissance inattendue. Les invités, fascinés, se turent complètement. Même le murmure discret des serveurs avait disparu. Les sons du piano emplissaient chaque recoin du majestique, vibrant dans le cristal des lustres et résonnant sur le parquet poli. Alexander Whitmore fronça les sourcils. Il avait prévu un simple moment de ridicule, mais ce qu'il voyait était beaucoup plus que cela. La salle, d'abord prête à se moquer, était maintenant captivée. Les invités échangeaient des regards étonnés, certains chuchotant entre eux. Qui aurait cru qu'elle jouerait si bien? C'est incroyable. Lila jouait avec une émotion brute, chaque note transmettant sa force intérieure et sa dignité intacte. Elle glissa dans une improvisation subtile, transformant une simple pièce classique en une déclaration personnelle de pouvoir et de grâce. Les applaudissements timides, au début, se transformèrent en acclamations discrètes, crescendo au fur et à mesure que sa performance atteignait son apogée. Alexander sentit son contrôle s'échapper. Son sourire cruel avait disparu, remplacé par une tension palpable. Il tenta de se redresser, de faire un geste ou un commentaire pour reprendre le dessus, mais chaque effort semblait vain face à la magie qui se déployait sous ses yeux. Un serveur, qui observait depuis l'ombre, chuchota. « Elle est incroyable. » Et c'était vrai. Lila, humble serveuse de Manhattan, venait de transformer ce qui devait être son humiliation en un moment d'émerveillement collectif. Alexander Whitmore, malgré sa fortune et son influence, était maintenant spectateur impuissant d'un talent qu'il ne pouvait nier. Lorsque Lila termina sa pièce, la salle resta un instant silencieuse, suspendue au souffle de ce qu'elle venait de créer. Puis, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les clients se levèrent, certains même émouvant la tête en signe de respect, tandis que d'autres capturaient l'instant sur leur téléphone. Alexander, rouge de colère et d'humiliation, murmura quelque chose d'incompréhensible pour tenter de sauver la face, mais personne ne l'écoutait. La soirée qu'il avait imaginée comme une démonstration de pouvoir et d'arrogance s'était transformée en triomphe éclatant pour Lila. Elle s'inclina légèrement devant le piano, un sourire discret sur les lèvres. Elle savait que ce soir, sa vie venait de changer, non par l'argent ou le prestige, mais par le pouvoir inébranlable de son talent et de sa dignité. Lila se leva du piano après sa dernière note, le visage calme mais rempli d'une assurance nouvelle. Elle ne devait rien dire pour se faire respecter, chaque note qu'elle avait jouée avait parlé pour elle. La salle entière était désormais à ses pieds, captivée par son talent et la puissance silencieuse de sa présence. Alexander Whitmore, rouge de frustration, tapa nerveusement sur le bras de son fauteuil, cherchant désespérément un moyen de reprendre le contrôle de la situation. Il avait imaginé les rires moqueurs, les regards amusés de ses invités, mais à la place, il était confronté à l'admiration et au respect, et pire encore, la plupart des convives jetaient maintenant des regards de reproche à son égard. « Bien. » balbutia-t-il, sa voix tremblante, « je ne savais pas, que vous... » Ces mots se perdirent dans le brouhaha des applaudissements et des exclamations émerveillées. Lila, imperturbable, lui lança un regard chargé de dignité, elle n'avait pas besoin de le rabaisser par des paroles. Sa musique avait déjà fait tout le travail.
Des invités s'approchèrent pour la féliciter. Certains murmuraient. C'est incroyable, je n'ai jamais entendu ça. Elle devrait jouer dans un concert, pas servir ici. Même le personnel du restaurant, témoin quotidien de ses efforts, sentit une fierté profonde pour elle. Lila avait transformé ce qui devait être une humiliation en un triomphe éclatant, prouvant que la véritable valeur ne se mesurait pas à l'argent ou au statut, mais à la passion et à la maîtrise. Alexander tenta de s'éclipser discrètement, mais ses invités, encore sous le choc, ne pouvaient ignorer l'éclat de Lila. Certains échangeaient des regards complices, jugeant le milliardaire pour son arrogance. Lila se tourna vers eux, souriante mais humble, et déclara simplement. La musique n'a rien à voir avec le pouvoir ou l'argent. Elle ne connaît ni haine, ni préjugés. Chaque mot résonnait dans la salle, comme un écho de justice silencieuse. Lila avait gagné plus que le respect, elle avait donné une leçon d'humilité à un homme qui croyait que tout pouvait être acheté, même la dignité d'autrui. Alexander, assis là, impuissant et rouge de honte, comprit enfin que sa tentative d'humiliation s'était retournée contre lui. Ce soir, il n'était plus le maître de la salle, Lila l'était. Et tandis qu'elle reprenait sa place derrière le bar, les murmures d'admiration continuaient de parcourir la salle. Une vérité simple et implacable s'était imposée, la véritable grandeur ne se mesure pas à l'argent, mais à la capacité de transformer l'adversité en triomphe. Le lendemain, la vidéo de la performance de Lila avait fait le tour des réseaux sociaux. Les images montraient son visage concentré, ses mains glissant sur le piano, et la stupéfaction sur le visage d'Alexander Whitmore. Les internautes la surnommèrent rapidement, la serveuse prodige de Manhattan, et les commentaires admiratifs affluaient. Quelle grâce! Un talent brut, magnifique. Elle mérite les plus grandes salles de concert. Lila, elle, restait humble. Elle n'avait jamais cherché la célébrité. Son seul objectif avait été de rester fidèle à elle-même et à sa passion. Mais la vie semblait enfin lui offrir la chance qu'elle avait longtemps rêvée. Le téléphone du restaurant n'avait pas arrêté de sonner. Des invitations pour jouer dans des salles prestigieuses de New York, des interviews pour des médias locaux et même une proposition pour enregistrer un album avaient commencé à arriver. Lila savait que ce soir au Majestic avait changé le cours de sa vie. Alexander Whitmore, quant à lui, faisait face à une tempête de critiques. Les articles parlaient de son arrogance et de sa tentative humiliante de rabaisser une serveuse talentueuse. Ses réseaux sociaux étaient envahis de commentaires moqueurs et de messages de soutien à Lila. Il avait voulu imposer sa richesse comme une arme, il avait été vaincu par le talent et la dignité. Dans le Majestic, les clients venaient encore parler de Lila, certains la félicitant en personne, d'autres demandant à la voir jouer à nouveau. Elle souriait, reconnaissante mais consciente que ce triomphe était le résultat de sa persévérance, de sa discipline et de son courage face à l'arrogance. Un soir, alors qu'elle jouait doucement pour les clients habituels, elle pensa à tout ce chemin parcouru. La musique, cette passion qu'elle avait nourrie dans l'ombre, était désormais reconnue et célébrée. Elle n'avait pas seulement gagné la soirée, elle avait prouvé que la dignité, le talent et le courage peuvent surpasser le pouvoir et la richesse. Et dans le cœur de Lila, une certitude s'imposa, peu importe les obstacles, peu importe ceux qui tentent d'humilier ou de diminuer, le talent authentique et la passion véritable finissent toujours par briller. La serveuse du Majestic n'était plus simplement Lila, elle était devenue une artiste reconnue, une inspiration, et une preuve vivante que l'humiliation ne peut jamais écraser un esprit libre et talentueux.